Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comique, je sais pas comment je vais l'appeler, je sais pas si c'est... Je pense que... Non, ça fait pas un mois quand j'enregistre. Je sais pas quand soit c'est un actu comics, soit c'est un parlant comics. Parce que c'est quelque chose qui est sorti du coup en février. C'est le Black Label, Superman les derniers jours de Lex Luthor de Mark Waid et Brian Hitch qui est au dessin. C'est forcément, alors c'est du Black Label, donc vous avez l'habitude des éditions Black Label qui sont format de luxe et plus large. Il y a du petit vernis sélectif sur Superman, sur Lex Luthor, etc. Ça fait 168 pages pour 18,50€ du coup. C'était très cool. C'était très cool et surtout il y a un twist de fin et encore une histoire de Mark Waid que j'ai apprécié quoi. Le gars ne rate jamais ses histoires de comics. C'est un truc de fou. Alors du coup, c'est 3 numéros qui sont oversize en termes de planche et en termes de pagination. Et comme son nom l'indique, on va nous parler des derniers jours de Luthor. A noter que le dessin de Brian Hitch, alors ça c'est la double page de début, l'ancrage est différent de l'encreur qu'il avait sur The Authority et ce que j'ai vu de Ultimate. Et du coup là à l'ancrage on a Kevin Nolan avec un N-O-W-L-A-N. Et du coup je me demande si justement là vous pouvez voir que alors le trait de Brian Hitch a pas tant bougé depuis les années 2000, mais l'ancrage, rien que sur cette première page, l'ancrage est... enfin, je trouve que c'est différent d'avant. Alors du coup, comme je le disais, on va nous parler des derniers jours de Luthor qui, en faisant une expérimentation sur de la kryptonite, a été contaminé par cette dernière et ses cellules sont en train de s'autodétruire, quoi. Donc il a une espèce de cancer de la kryptonite et donc Superman va partir en quête d'un remède. On va voir notamment beaucoup de personnages, on va voir la Légion, on va voir Wonder Woman, on va voir qui d'autre, il va aller voir il va aller voir Kandor aussi. Et en plus de ça, on va avoir des flashbacks récurrents de l'époque de Smallville, où a priori il y a eu un... Enfin, il s'est passé quelque chose avec Luthor, et c'est pour ça qu'il a perdu ses cheveux notamment, puisque là on le voit, il est tout de roux vêtu, et forcément, on le sait maintenant, il est chauve. Et il y a tout ça, et donc c'est très très cool. Notamment, on va voir la forteresse de solitude qui est magnifique là-dedans, qui sera peut-être la nouvelle pépé de la chaîne, vu que le dessin de Brian Hitch là, il est magnifique. Hop, il y a des doubles pages qui sont... on voit que Mark Waid il fait... je sais pas si c'est Mark Waid qui donnait la mise en page, ou si c'est Brian Hitch qui faisait lui-même le découpage des planches, mais c'est magnifique. On a aussi la première apparition de Superman, paf, en splash page comme ça. Magnifique. Surtout que avant on a l'iconisation de Superman, on le voit juste là en ombre, dans cette case-là. Et ouais, c'est magnifique, c'était très cool. Ah oui, ils vont aller dans la zone fantôme, mais aussi à noter, genre... là, on voit c'est très coloré, machin, et dès qu'ils vont dans la zone fantôme, ça devient tout gris, tout terne. Et ça fait encore plus de sens là quand on tourne la page. Là, on voit c'est tout gris. Même Superman qui est normalement très bleu et très rouge, c'est vraiment délavé, on dirait un film de Zack Snyder. J'adore Zack Snyder, hein, mais bon, des fois c'est un peu trop gris, notamment dans BVS, mais c'est un autre problème. Tac, tac. À noter on a des pages comme ça à la fin des chapitres, on n'a pas les covers, on a juste des livre 1, livre 2. Hop, on a juste comme ça, des espèces de planches de dessins qui font la transition. Voilà, on a une. Donc là, après, il va l'emmener à l'époque de la Légion des super-héros, et on a une double page là encore, là, ça tabasse. Hein. C'est très très généreux en double page, en dessin, vraiment très cool. Et après, je vais pas trop vous montrer le troisième, parce que le troisième livre, on a du retournement de situation, on va dire. Hop, là, on voit aussi Diana, là, hop.
Il y en a magnifique. Et j'ai vu en feuilleton aussi, il va l'emmener en Atlantide pour, voir pour utiliser de la magie. Et il va pas l'emmener à Poséidonis, du coup, qui est là où règne Aquaman, mais à Tritonis. Il y a des trucs très cool. C'est sorti le 13 février. Et du coup, en plus de ça, on avait l'opération Black Label. Du coup, j'ai récupéré le Joke, le One Dark Knight en noir et blanc, puisque j'ai pris ça et Riddler année 1. Du coup, le comics de Paul Dano et Stevan Subic, qui du coup fait l'année 1 du Riddler du film The Batman. Vu que j'ai adoré le film, bah, j'ai entendu beaucoup de bien de ce comics-là. Du coup, je l'ai pris. Là, on a encore une double page où on va en fait Superman qui l'a emmené du coup vers les gardiens, vers Adam Strange. Celle-là je la connais pas. On voit le spectre, on voit les néo-dieux, on voit Ran et Tanagar. Il allait vraiment partout et tout ça va se révéler non concluant. et, après on va avoir un twist et je trouve que le récit se tient vraiment bien et je trouve que c'est quand même aussi une bonne histoire si vous voulez découvrir Superman. Si j'allais dire un truc qui allait spoiler là. C'est si vous avez aimé le film, bah déjà il y a ma vidéo sur la chaîne et ça aussi c'est très cool. Si vous voulez approfondir, vu que là on a Lex Luthor, on a Superman, on a le rapport aux deux et on a tout ce que serait prêt à faire Superman pour sauver quelqu'un que littéralement à un moment, je vais essayer de retrouver la page, à un moment on a, je crois que c'est au début du deuxième, on a Lois qui est au Daily Planet, justement. Et en fait, il y a un sondage là de est-ce qu'il doit sauver Lex Luthor et il y a 100% de non. Non, il y a 89% de non, enfin de contre, 6% pour et 5% indécis. Et donc, donc là, il y a tout le monde qui est en mode bah non, il doit pas sauver Lex Luthor et Superman il a la réflexion de se dire si je sauve pas Lex Luthor, les gens vont commencer à se poser la question de ah mais il a été égoïste, il l'a pas sauvé lui, alors est-ce que quand il viendra vers moi, est-ce qu'il me sauvera? Et du coup il va aller à contre-courant de l'opinion publique, oui l'opinion publique et ça va c'est ce que fait Superman quoi, et ça va finir en ça finit, franchement, oui, je suis en train de tourner en rond, mais c'est très très cool. Moi, je vous recommande, en plus, c'est 18,50 €. C'est du le Black Label. De tout ce que j'ai lu, c'est jamais des ratés, les récits Black Label, hein, c'est incroyable. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Pour du Black Label, on va parler du One Dark Knight, du coup, que je vais relire en noir et blanc, vu que je l'avais lu en couleur, et du Riddler, AD1. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez jamais de faire sur concession. Ciao!